Salut à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver. Comme vous le voyez, j'ai la voix cassée grâce à nos chers hivers canadiens. On est à 10 jours de notre retour à moto. Il fait encore moins 1000, mais en tout cas, on va finir par s'habituer. Cependant, aujourd'hui, je pouvais pas laisser passer l'occasion de rencontrer Max. Bonjour. Max qui est un vendeur de rêves par excellence. Et c'est grâce à Méga Voyage et à tes Méga Rides que tu organises. Oui. Je te propose qu'on regarde des images de quelques-unes des Méga Rides pendant quelques secondes, voire peut-être un petit peu plus, à l'instinct du monteur. Et puis après, toi et moi, on se retrouve pour parler exactement de ce que c'est Méga Voyage et Méga Ride, puis de connaître un petit peu plus. Bien sûr. Ok, cool. Max, donc comme je l'ai dit, tu es vendeur de rêve parce que tu es ultra généreux. Tu nous fais découvrir ton Italie natale au travers des méga rides que tu propulses grâce à Méga Voyage, ton agence de voyage. Oui. Fais-nous juste un petit portrait de qui est Max. Et puis, après ça, on parle justement sur ce que c'est que Méga Voyage et tes méga rides. Ben, mon nom, c'est Massimiliano Tiraboschi. Pour tout le monde, c'est Max, parce que c'est plus facile. Je suis au Québec depuis 20 ans désormais. Cool. La moto, c'est ma passion. Je suis né sur une moto. Moi, je suis aussi président de Motoclub Québec. Okay. Et donc, la moto, c'est ma passion. J'ai essayé, à travers ma passion, de faire découvrir la moto de la façon européenne, si on veut. En Europe, la moto, c'est un moyen de transport, pas seulement un loisir. Donc, j'essaie un peu d'apporter la côté, disons, européenne. Mais à partir de là, c'est arrivé aussi que je voulais faire découvrir à mes amis québécois, canadiennes, l'Italie et l'Europe. Donc, les routes italiennes et européennes, surtout les Alpes, parce que c'est le paradis de moto. Et tout a commencé avec une méga ride, qui aurait dû être juste une méga ride entre amis. Mais là, ça démarrait de même, puis là, on est rendu à la 51e méga ride. Wow. Et j'ai fait tout le temps découvrir des belles choses aux Québécois. Des beaux endroits et des beaux spots. C'est sûr qu'ici au Québec, il y a quand même beaucoup de monde qui te connaissent parce que on te voit, entre autres, au Salon de la moto et tout. Les méga rides, c'est pas juste que tu organises des voyages de moto. En fait, tu es le propriétaire d'une vraie agence de voyage. Oui. Ce que je veux venir par là, c'est que j'aimerais que tu nous expliques c'est quoi la différence, parce que en fait, il y a une immense différence pour nous quand on fait affaire avec Méga Voyage. Ce n'est pas juste, tu ne nous vends pas la Méga Ride, tu ne nous donnes pas un GPS, puis allez vous organiser avec vos troupes. Il y a tout un aspect agence de voyage en arrière de ça. Je voudrais juste que tu nous parles un petit peu de l'avantage d'avoir une agence de voyage moto, on peut dire. Nous autres, on est une petite agence de voyage, mais on est une agence de voyage qui fait que des voyages à moto. On a travaillé beaucoup, j'ai travaillé beaucoup pour avoir une agence de voyage. On doit continuellement travailler beaucoup. On doit respecter beaucoup de règles
L'OPC, on est contrôlé par l'OPC. Alors, pour donner un exemple, quand les clients, ils nous payent, l'argent est déposé dans un compte fideikommis garanti par le gouvernement. On n'a pas le droit d'utiliser cet argent-là pour nos affaires. Je ne peux pas, par exemple, aller acheter le papier d'une imprimante. C'est seulement pour payer les fournisseurs. Avec une agence de voyage reconnue comme nous, les clients, ils sont garantis par le gouvernement. Présentement, ils ont quelque chose comme 140 millions en garantie. Donc, les clients, il est garanti que si l'agence ne fait pas sa job, s'il y a des problèmes, les hôtels et tout, il y a une garantie en arrière par l'extrémisme de l'agence de voyage. On est obligé de respecter plein de règles pour suivre les règles, disons, de l'OPC. Donc, c'est très important. Et ça me coûte très cher, en temps, en argent et tout, mais c'est très important de faire affaire avec une agence reconnue au Québec. Exactement. Le client il est garanti. Il est garanti, c'est ça. Il y a vraiment un gain. Et donc, quand je dis que avec Max, c'est pas juste un côté agence de voyage, c'est que tu pourrais être une agence de voyage puis juste mettre sur la map des voyages moto. C'est pas le cas. Toi, tes méga rides, tu pars en repérage et les images qui tournent en haut, là, au-dessus de la tête de Max, c'est tes repérages que tu vas faire toi-même. Tu ouvres tes circuits, tu prends tes ententes. Vraiment, quand le client arrive à Méga Voyage et s'intéresse à une méga ride X ou Y, toi, tu l'as fait. Tu sais de quoi tu parles. C'est pas juste un forfait que tu vends, que tu as acheté dans un grossiste. Non. Puis le but de Mega Ride, c'est avant de tout de faire de la moto, parce que ce sont des rides de moto, donc on fait de la moto pour 15 jours. Nos Mega Rides sont tous des Mega Rides de 2 semaines. Le but de la Mega Ride, c'est de faire de la moto, de faire découvrir l'arrière-pays de la région qu'on visite, de faire découvrir les mets typiques de la région. Souvent, nous autres, on s'occupe aussi des menus. Moi et ma femme, on s'occupe des menus. On choisit le menu pour les Québécois. Désormais, on connaît qu'est-ce que les Québécois aiment et qu'est-ce que non. Et souvent, les Québécois, il y a le choix. On a plusieurs menus. Donc, si un client n'aime pas le poisson, il peut prendre la viande, etc., etc. Mais ils sont toujours des menus typiques de la région. Le monde, il y a la possibilité de goûter au menu typique de la région. On visite l'arrière-pays. Où est-ce que j'y vais moi, normalement, il n'y a pas beaucoup de touristes. Parce que c'est ça qu'on veut faire, ce sont des routes à moto qu'on veut faire. Puis avant d'arriver à ça, il y a toute une préparation. Donc nous autres, on va parcourir tout le méga ride nous-mêmes. Si de point A à point B, on a 3 routes, on va parcourir les 3 routes. On va en enlever une parce que c'est pas bon. On va garder la une, c'est la meilleure. La deuxième, c'est la moins pire. On fait tous les repérages de où est-ce qu'on peut arrêter, où est-ce que c'est bien d'arrêter, où est-ce que c'est pas bien d'arrêter. Tous les hôtels que j'ai, ils doivent faire ce que moi je veux. Donc, moi, je demande d'avoir certaines choses qui ne sont pas normales parce que la méga ride, je la veux faire comme je veux moi, pas comme ils veulent les hôtels. Par exemple, nous autres, on a des motos qui sont toutes des motos assez dispendieuses et on est responsable. Moi, je veux toujours des parkings, je paye aussi pour, mais quand les clients y arrivent, il y a une place pour parquer la moto, que ce soit un garage, que ce soit un parking réservé. Donc, il y a toujours une place pour mettre la moto. Les petits déjeuners doivent être faits comme je veux, les soupers doivent être faits comme je veux, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail en arrière du Mega Ride et d'un travail continuel avec les hôtels. Les moments qu'un hôtel, un restaurant, il ne fait pas ce que je veux, il est out, tout simplement. Et voilà. Mais c'est ça. Tu prends vraiment le temps de monter la méga ride parce que tu es un motocycliste avant tout. Donc, tu sais ce que le motocycliste recherche aussi. Une journée typique et une semaine typique, en fait, un voyage typique à une méga ride. On s'attend à quoi? Disons, commençons par un voyage complet, puis on regardera une journée un petit peu plus en détail après. Ben, avant de tout, les clients qui arrivent, ils sont transportés à l'hôtel, à notre premier hôtel, avec un autobus privé. Quand ils arrivent, ils sont des hôtels à 4 étoiles. Les motos, elles sont déjà prêtes. Donc, les clients, ils peuvent prendre possession de leur chambre, se rafraîchir et tout, parce qu'il y a toujours le décalage horaire quand on arrive. Ensuite de ça, ils prennent possession de la moto. Et ça, normalement, c'est le samedi. Et donc, le samedi, après ça, il prend ça relax. Donc, il peut aller dans la piscine, il peut aller se reposer, coucher, etc. La journée après, ça commence pour vrai la méga ride. Et depuis un an, toute la méga ride, ça commence avec 40-50 minutes de familiarisation de la moto.
Donc, seulement les pilotes, sans les passagers, les madames, ils peuvent rester à l'hôtel à prendre un café sur le bord du lac. Et les pilotes, on part et on va se familiariser un peu avec les motos. Donc, je vais aller promener un peu sur le bord du lac, on va en montagne, à faire un peu de courbes et tout, pour que le monde puisse connaître la moto, placer les miroirs, les leviers, etc., etc. Tout le monde y adore ça parce que c'est une façon de se pratiquer un peu avec la moto, inclus les passagers, parce que aussi les passagers, ils trouvent que son chum est parti avec la moto 40 minutes, il s'est pratiqué avec une moto qu'il n'a jamais conduit, oui. ça lui donne plus confiance, tout et tout. Puis à partir de là, ça commence la vraie méga ride. Donc, on commence à faire nos trajets, nos itinéraires. Les guides, il y a plusieurs itinéraires qu'ils peuvent choisir dans la journée, dépendant de plein de situations, la météo, le trafic, on est en retard, on est en avance et tout. Donc, on a plein d'options. Les guides, ils peuvent changer l'itinéraire à plusieurs endroits. Et les GPS, ils sont programmés de façon que quand les guides changent d'itinéraire, les GPS ils vont se replacer en automatique pour faire le bon itinéraire. Toutes les méga rides ils sont composées avec des journées relax. La journée relax, le relax c'est subjectif, ça dépend pour qui. Donc ça veut dire qu'on arrive à un hôtel ce soir, puis demain on est encore au même hôtel. Donc ça veut dire que demain c'est un peu comme une journée libre. Le monde il peut faire ce qu'il veut. Le guide, il va toujours se promener à quelque part et normalement, il prend les trajets les plus longs, les plus techniques. Qui veut suivre le guide, il est bienvenu. Qui ne veut pas suivre le guide il peut donner d'autres itinéraires alternatifs pour aller visiter une ville, Vérone, Roméo Juliette, le Tour du Lac, n'importe quoi. Ou le client, il peut tout simplement partir à nowhere et aller faire un petit ride. Ou encore, il peut rester sur le bord de la piscine ou rester couché. Donc, le monde, il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Ces journées relax, ça nous sert pour balancer les groupes. Qui est fatigué, qui est moins fatigué, qui veut rouler plus, qui veut rouler moins. Puis voilà, puis ainsi de suite, on fait notre méga ride. Vous faites la méga ride tout au long. Fait qu'au long du voyage, quelques pauses pour relaxer ceux qui veulent ou pour aller se faire plaisir à un autre niveau, peut-être avec un groupe un petit peu plus restreint. C'est ça. Puis dépendant du circuit aussi, il y a des fois qu'on arrête dans des endroits typiques, comme par exemple Venise ou les 5 terres. Donc là, le monde, il y a la possibilité, par exemple, plutôt qu'aller moto, d'aller visiter les 5 terres ou d'y aller visiter Venise, par exemple. Et donc, le monde, il peut abiner que plutôt que faire de la moto, je vais visiter des endroits ou je fais un petit peu de moto, puis je vais visiter des endroits. Donc, le monde, il peut décider un peu qu'est-ce qu'il veut faire. C'est avant tout un voyage de moto, mais il y a quelques petites pauses qui permettent un petit peu à ceux qui voudraient découvrir un peu d'avoir cette chance-là. Mais c'est vraiment un voyage de moto. Oui. On s'entend que la base, c'est vraiment la moto. Puis, normalement, le monde, quand il est de l'autre côté, il comprend que c'est bien de suivre les guides, parce que les guides, normalement, ils suivent les bonnes routes au bon moment, etc. Mais les clients, il y a toujours la possibilité de rouler solo. Si les clients, à un bon moment, ils vont partir le matin solo, ils se lèvent à 5 heures, puis ils partent et tout, puis on s'envoie à l'hôtel, il n'y a aucun problème là. Chaque moto, elle est équipée avec les GPS, donc les clients, s'ils veulent, ils peuvent faire ça de façon solo. L'unique chose qu'on demande, c'est d'informer les guides, parce que bien sûr, le guide, il ne va pas le chercher. Non. Donc, on se voit à l'hôtel ce soir, il n'y a aucun problème. Ça arrive des clients aussi, par exemple, que dans une étape, il veut aller rendre visite à des amis ou des parents, tout et tout. Donc, ils se détachent du groupe, ils vont solo, puis on se revoit à l'hôtel à soir. OK. On va aller sur une journée typique. Je vais y aller avec une couple de questions en ligne. On commence à quelle heure, on finit à quelle heure? Normalement, on commence entre 8h30 et 9h pour plusieurs raisons. Souvent, parce qu'en Europe, dépendant où est-ce qu'on est, ça se peut qu'il y ait du trafic, ça se peut que si on est dans les montagnes, il y a la brume, le matin de bonne heure, donc ça ne vaut pas la peine. Beaucoup de monde aime bien le matin se promener un peu dans l'endroit qu'on est. Ils vont prendre un peu de photos et tout. Ils se lèvent de bonne heure, puis ils vont visiter un peu. Le monde aime ça, avoir un petit peu, disons, les moments après le petit déjeuner avec un petit peu de relax. Donc, normalement, on part vers 8h30, 9h, à part des exceptions, si on a une grosse journée, que des fois, on part plus de bonne heure. Okay. Donc, et on revient à peu près vers 5h, 5h30 à l'hôtel. 5h30. Oui. On a parcouru à peu près, dans une journée typique, à peu près combien de kilomètres? C'est ça. De l'autre côté, on ne marche pas 1 kilomètre. De l'autre côté, on mesure une heure de conduite. C'est simplement parce que quand on est sur une autoroute, on peut faire aussi 300 km dans une journée sans problème.
Quand on est dans des routes de montagne, on peut être capable peut-être dans une journée de faire 120 km, puis on est brûlé. C'est ça. Donc, on mesure une heure de conduite et on parle à peu près de 5 heures et demie de conduite. On arrête assez souvent pour des cafés pipi, comme j'appelle moi, ou pour dîner, pour les lunchs, puis donc on arrête assez souvent. Oui. OK. Et finalement, comme tu disais, au niveau des repas, c'est encadré. Donc, le soir, ils arrivent. Le souper est prêt, entre guillemets, à recevoir les gens de la Mega Ride. On s'installe, on prend une bonne bouffe en famille, là, toute la gang ensemble. Et puis après ça, quartier libre, chacun fait ce qu'il veut de sa soirée, en autant qu'on soit prêt le lendemain matin. Oui, c'est ça. Normalement, avant le souper, il y a toujours une bonne bière, parce qu'il y a des bonnes bières où est-ce qu'on y va. Et après ça, il y a les soupers. Les soupers sont tous des soupers typiques, à plusieurs services, inclus le dessert, le café, le cappuccino, l'eau et du vin. Un des défauts de la Mega Ride, c'est que normalement, le monde il revient un peu plus gros de quand il est parti. Mais ça, c'est bien correct. Non, c'est vrai, c'est pas correct. On travaille toute la semaine pour perdre ça, et puis on va à Mega Ride, puis mais bon, c'est pas grave. Mais non, nous autres, on a des clients qui viennent souvent, parce qu'on peut prendre la piqûre de Mega Ride. N'est-ce pas? Donc, vu qu'ils connaissent l'histoire, ils vont faire du régime avant de partir. Avant de partir. Ah ben, c'est bien. Combien de Mega Ride et combien de pays tu visites avec tes Mega Ride? Ça dépend de la Mega Ride. Il y a la Mega Ride la plus vendue, ça s'appelle l'Incontournable. Avec cette Mega Ride, on fait un peu une panoramique de l'Italie, avec des petits passages aussi en Suisse et en Autriche. Ça dépend de la météo. Oui. Parce que c'est ça aussi le travail du guide. À chaque journée qu'on part, il peut changer l'itinéraire dépendant de la météo. Donc, s'il pleut à gauche, ben, nous autres, on va à droite ou vice-versa. Et l'incontournable, c'est un méga ride qu'on reste à peu près toujours en Italie. Et on passe des lacs de Garda aux Dolomites, dans les Alpes, à la Venise, Maranello, Ferrari, la Toscane, les Cinq Terres. Donc, c'est un peu un panoramique. Pour arriver à l'opposé à la méga ride comme le nord d'Europe. Et là, dans la méga ride, on passe 8 pays. OK. Ça arrive même que dans la même journée, on change 4 pays dans la même journée. Faut dire qu'il y a des tout petits pays là-bas. Oui. Et donc, dépendant du circuit, ça dépend un peu aussi des clients, qu'est-ce qu'ils veulent. On a le Tour des Alpes, par exemple, que c'est 15 jours des Alpes. C'est des routes techniques, c'est des routes avec des paysages époustouflants, des routes que c'est le paradis à moto. Dans ce cas-là, par exemple, c'est un ride qu'on y va pour la technicité, disons, des routes et tout et tout. La nord d'Europe, c'est pour faire une parade de l'Europe, des pays d'Europe. Donc, on change de langue, on change de paysages, on passe d'une affaire à l'autre. Donc, on est dans le musée BMW, puis on est dans les Moulins à vin en Hollande, puis on est dans les débarquements en Normandie, puis on est à Paris, puis on est peut-être au camp de concentration de Dachau. Donc, on a plusieurs endroits complètement différents. Donc, les beaux là-dedans, plus que les routes, la technicité de la route, c'est le fait de visiter plein d'endroits. On a d'autres circuits comme Dracula Tour, par exemple, qui on se rend jusqu'en Roumanie. Et là, on traverse plusieurs pays, là aussi, donc l'Italie, bien sûr, la Slovénie, la Serbie, la Hongrie. Et là, on a des contrastes épouvantables, par exemple, la pauvreté et la richesse de la ville contre la campagne et tout. Et c'est beau là aussi, là. C'est une découverte, c'est un dépaysement. Oui, voilà. Effectivement. Oui. Tantôt, pendant qu'on préparait la journée, on voyait des images de la Dracula Tour et ça a l'air vraiment très, très passionnant et très intéressant visuellement à suivre. Puis, comme autre méga ride aussi, on a les méga rides pour réchauffer la saison. Donc, ils sont les méga rides du sud de l'Italie et les méga rides en Corse, en Sardaigne, en Côte Amalfitaine. Okay. Et ces méga rides-là sont aussi très demandés. Beaucoup de clients me demandaient de les avoir aussi l'automne. Et à partir de l'année prochaine, on va les avoir aussi l'automne. Donc, le sud de l'Italie et la Méditerranée, Corse et Sardaigne, on va avoir aussi l'automne. Donc, au printemps et l'automne. C'est-à-dire quand ici il fait encore froid, on est encore ici avec la neige, on va chercher un peu de chaleur, dans le sud de l'Italie. Dans le sud de l'Italie, dans le sud de la France. Et à manger bien. Et en plus. Tu as combien de méga rides qui roulent en même temps? Nous autres, maintenant, on a 6 guides. OK. Et on a une équipe aussi en Italie. Donc, on a un support aussi en Italie.
Et on a les 6 guides parce qu'on a toujours besoin d'un plan B. S'il arrive quelque chose, il y a un autre guide qui va à remplacer la guide. dépanner. Et on arrive à avoir jusqu'à 3 méga-rides en même temps. 3 mégabytes qui roulent en même temps. En même temps. Durant tout l'été, parce que, bon, Max nous quitte à peu près, tu me disais, aux alentours du 11 avril cette 11 année. avril, c'est ça, 11 avril. Tu pars pour l'été au complet jusqu'à près, oui. l'automne. À Là. peu près, oui. Tu reviens nous faire des petites visites. On aura la chance d'aller rouler ensemble un peu, peut-être Bien cet sûr. été. Donc, on a vraiment vu là, ce que c'était les méga-rides. Je vais te parler des motos. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui font la méga ride, des très chanceux qui font la méga ride à max d'une très belle façon. Ça veut dire sur une belle RT, sur un beau K16 de BMW. Et il y a pour cette année la ride ultime pour moi qui serait d'aller faire le tour de l'Italie. Attendez, en Ducati, en Moto Guzzi. Je pense que cette année, tu as signé des nouvelles opportunités pour les motos. Tu fais affaire avec BMW en Italie directement? Nous autres, on a une disponibilité de 300 motos. Donc, on travaille avec BMW Italie, Ducati. On a aussi quelques Harley Davidson et Moto Guzzi. Donc, si tu veux faire un méga ride, un Ducati VR4, tu peux. Ou sur une belle FLH. Il y a des gens qui doivent aimer ça, faire une belle méga ride sur une belle FLH. Ça doit frotter longtemps. Donc, tu aurais cru que tu aurais choisi un S1000 XR. C'est ça. Ouais, une Ducati. Rendu là, je pense que ça serait vraiment une Ducati. Pas évident de choisir. Pas évident de choisir. La S1000 XR, c'est une moto que j'aime beaucoup. Je veux dire, qui m'intéresserait beaucoup. Dangereuse, oui, mais bon. Mais une Ducati. Moi, surtout maintenant que tu es avec Ducati, ma Mega Ride serait sur une Ducati, ça c'est sûr. Et Marc-Antoine sur une Moto Guzzi, ça c'est certain, c'est cané. Mais bon, il fait Kawasaki, peut-être pas. Un Kawasaki Versys. Ouais. Ah, peut-être une Kawasaki Versys 1000, ouais. Ouais, ou un GS. Un GS, hein, tu l'aimais bien, mon GS aussi. Donc, c'est ça. Donc, cette année, pour les méga rides, tu as vraiment le support de BMW Italie, Ducati et tout. Fait que accessibilité aux motos, là, demandez, il n'y a pas de trouble. Oui, puis c'est une surprise aussi pour toi parce que tu ne sais pas, mais on est en train de travailler depuis l'année passée à construire une méga ride électrique. Oh, oui. Hey, ça m'intéresse, par exemple. J'y travaille depuis l'année passée. On a déjà fait des tests avec des motos. Et là, on travaille avec la nouvelle moto de Zero Motorcycles. Yes. Elle a une bonne autonomie. Et ça sera un méga ride construit pour le méga ride électrique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas trop s'éloigner. Donc, ça va être conçu pour ça. Et peut-être même que ça va être un méga ride que quelqu'un peut faire après ou avant un méga ride normal. Donc, de faire un méga ride électrique avec des motos, avec les valises et tout le kit. Donc, au transport mais électrique. Oui. Donc, ben là, ça... À suivre. On y travaille. Oui, à suivre. Écoute, ça, c'est vraiment... Parce que les motos électriques, c'est quelque chose qui nous passionne. En tout cas, nous, Marc-Antoine, moi, on pense souvent à l'électrique puis à la moto électrique. Puis ça, je suis super... l'année passée, quand on a fait des tests, moi, j'ai débarqué de motos électriques et j'avais une paralysie. Donc, j'arrêtais plus de sourire. C'est superbe, c'est superbe. Ah, mais ça, c'est cool. Merci pour le scoop en passant. Merci, ça, c'est super. Fin de compte, maintenant, si je suis en Europe, je suis un Français, un Suisse, un Belge, peu importe, c'est sûr que les Italiens connaissent déjà l'Italie, j'imagine, mais est-ce que je peux m'inscrire à une méga ride en étant en France, admettons? Pour venir rouler avec vous? Il y a toujours la possibilité de s'adapter. Il n'y a pas de problème. C'est juste à nous contacter puis on peut trouver des arrangements. Oui, Des fois, on fait des arrangements avec les clients aussi qu'ils partent plus tôt. Ils reviennent après. Donc,
On va arranger les billets, par exemple, par conséquence, là, qu'ils partent après, ils se vont à Paris, ils restent une semaine à Paris, puis ils viennent nous rejoindre à la base pour partir avec la moto, et puis ils reviennent avec tous les groupes, ou sinon vice-versa, puis nous autres, on peut arranger. D'autres clients qui sont déjà en Europe pour d'autres raisons, donc s'ils sont déjà en Europe, ils n'ont pas besoin de billets d'avion, ils sont déjà là, puis ils viennent à faire la méga ride et tout. Il y a toujours moyen Il y a toujours moyen. Et c'est ça l'avantage d'avoir une agence de voyage qui chapeaute le projet, vraiment. Méga Voyage nous offre un voyage vraiment tout inclus, billets d'avion, restaurant. Oui, c'est presque tout inclus, c'est-à-dire que ça inclut les billets d'avion, la location de la moto, du GPS, les guides pendant toute la durée du voyage, l'autobus pour aller et revenir de l'aéroport, tous les soupers, tous les petits déjeuners, tous les hôtels. Tous les soupers sont des soupers à plusieurs services avec inclus les desserts, les cafés, les cappuccinos, l'eau et du vin. Donc disons qu'on fait plus vite à dire que ce qui n'est pas inclus, ce n'est pas inclus les sens, les repas du midi, tout simplement parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on est. Et on mange tellement le matin et le soir que le midi, c'est juste un petit grignotage, une salade, quelque chose de même. Et les péages des autoroutes, les peu qu'on fait. OK, ouais, c'est ça. Donc, si on veut vraiment toute l'information, ben, c'est visiter ton site Internet ou nous contacter. Ou contacter directement Méga Voyage. Oui. Max, l'avantage d'avoir une agence de voyage qui chapeaute tout notre voyage, c'est pour une partie peut-être un petit peu moins le fun, mais il faut en parler absolument, c'est les incidents ou les accidents. Le fait c'est quoi que ça donne plus d'avoir une agence de voyage? Oui, les incidents, ça arrive. Et ça se peut aussi que ça arrive des incidents qui ne sont pas liés à la moto. Donc, quelqu'un il peut tomber des escaliers, par exemple, quelque chose. Tout à fait. Et notre structure, la structure de Méga Voyage, est là aussi pour ça. Donc, on a l'équipe en Italie, l'équipe au Canada, nous autres qui on est sur place et tout et tout. Et quand ça arrive, si ça arrive, on espère toujours que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, on s'occupe aussi de ça. Donc, on s'occupe de faire retourner, par exemple, au Canada la personne, de la ramener à l'hôpital. On s'occupe de ce qu'il faut faire comme agence de voyage. C'est très important d'avoir un support. Définitivement, oui. Je pense que c'est vraiment un beau plus de savoir qu'on part l'esprit en paix. Il arrive quelque chose, il y a un encadrement et il y a un support. On voyage à la Méga Ride en solo, on voyage à la Méga Ride en duo. Et on s'organise comment avec les bagages? Est-ce qu'on a le droit de traîner 45 kilos de bagages ou est-ce que notre bagage doit embarquer sur notre moto? Alors, avant de tout, on peut aussi voyager un couple, chacun avec sa moto. Plusieurs font effectivement. Ça. Presque toutes les motos qu'on a, ils sont équipés, même s'ils ne sont pas sur les photos, ils sont équipés de valises et top case. Il y a aussi la possibilité de mettre un sac par-dessus le top case, donc on a sont toutes des motos à grand tourisme, donc on a bonne charge. Quand les clients arrivent à l'hôtel, les grosses valises qu'on transporte dans l'avion, ils vont rester à l'hôtel. J'ai des accords avec les hôtels qui nous mettent à disposition un local, donc on peut mettre toutes les valises, tous les stocks qu'on n'a pas de besoin, ils peuvent rester à l'hôtel. Et le premier hôtel, c'est aussi notre dernier hôtel. Donc, nous autres, on va faire la méga ride. Quand on revient, on reprend nos bagages. Okay. Les méga rides, ils sont des rides de motocyclistes. Donc, on ne veut pas. J'ai demandé à plusieurs reprises à des clients qui viennent souvent, on ne veut pas de véhicules de poursuite parce qu'on voyage avec nos propres moyens. Mais encore là, quand on est dans les journées relax, ben, les bagages ils restent à l'hôtel parce qu'on se promène avec les motos, disons, pas chargées. Voilà. Oui, allégées. Oui, exactement. Parle-moi des Rides Explora, Max. Les Rides Explora, c'est ta façon de continuer à garder toutes tes méga rides vivantes en ajoutant au fur et à mesure et en invitant, si j'ai bien compris, des clients que tu tries, entre guillemets, des clients que tu connais à venir t'accompagner dans ces rides de découverte-là. Oui, c'est parce qu'il y a plusieurs clients qui reviennent plusieurs fois à Mega Ride. Donc, on travaille tout le temps à nos Mega Rides. On essaie tout le temps d'ajouter de nouvelles Mega Rides. Et cette année, par exemple, on a l'Explora Iberica. Donc, on s'en va en France, Côte d'Azur en France, les Alpes françaises. On s'en va sur les Pyrénées.
Là, on va, disons, zigzaguer entre la France et l'Espagne jusqu'au golfe de Gascogne. Puis on revient par les gorges du Verdon, encore les Alpes françaises et tout et tout. Et ça va être un explorat, dans le sens qu'il y a un petit groupe de personnes sélectionnées. Et là, on va faire les repérages pour préparer la méga ride de l'année prochaine. Donc, ça sera l'Ibérica en Espagne. Et donc, on va découvrir des routes, on va analyser que si on a 3 routes pour aller de point A à point B, on va faire les 3 routes, puis on va décider laquelle est la meilleure. On va vérifier les hôtels, vérifier les restaurants, vérifier où est-ce que c'est bien de s'arrêter et tout et tout. C'est beaucoup de travail parce que c'est 15 jours de travail à chaque fois. Mais ça sert pour développer la méga ride, pour faire tous les repérages, pour préparer la méga ride. Et les gens que tu invites à faire des explorats avec toi, est-ce que tu prends leur impression, je veux dire, autant sur les routes que sur les endroits où tu t'arrêtes, oui? Oui, bien sûr. C'est ça. Souvent aussi, dans cette méga ride, ils viennent aussi des guides à nous. Comme je disais tantôt, on a 6 guides, donc ils viennent aussi des guides et eux aussi, on tient compte des différentes raisons de choisir un hôtel plutôt qu'un autre, des restaurants plutôt qu'un autre. Donc il y a beaucoup de travail en arrière de ça. J'ai besoin de faire le repérage aussi pour préparer tous les GPS, donc qu'ils soient programmés de la bonne façon, pour que les GPS pour nous c'est toujours comme un fil d'Ariane. Oui. Donc il faut les programmer, là aussi il faut travailler beaucoup pour préparer les GPS. Ah mais c'est cool, c'est cool. Moi, j'aimerais bien faire ça, moi, une explora avec toi. Ça doit être toute une expérience. Oui. Quand on voyage, Max, on dit qu'on doit respecter les us et les coutumes du pays que l'on voyage. C'est aussi vrai à moto parce que chaque pays qu'on traverse a ses règles et ses règlements. Pour Méga Voyage, vous avez pensé à ça. Oui. Parle-moi-en. Nous autres, avant de tout, on travaille beaucoup pour informer les clients sur les différentes règles qu'il y a dans les pays. En Europe, ils sont en train de changer beaucoup les règlements pour les motos. Ils sont en train, plusieurs pays, de mettre des équipements obligatoires. Comme par exemple en France, c'est obligatoire les gants pour les passagers, pour les pilotes. Dans certains pays, c'est obligatoire les gilets réfléchissants. Si on doit s'arrêter avec la moto, on doit mettre les gilets. Oui. Certains pays, on doit avoir une trousse de premiers soins dans la moto. Et Méga Voyage, oui, elle s'occupe de ça. Donc, avant de tout, on informe les clients dès qu'il y a un changement et toutes sur les règles à suivre. Toutes les motos elles sont équipées de gilets et des trousses de premiers soins. Donc, les clients ne doivent pas s'inquiéter avec ça. Ils savent que si ça va en Autriche, c'est obligatoire la trousse de premiers soins, donc la moto elle va être équipée pour. Elle va être équipée pour. Donc, on a le package, on ne fait pas juste te donner une moto, puis arrange-toi avec tes troubles. En plein ça. Cool. Les amis, Max nous parle depuis maintenant quelques minutes des voyages de Méga Ride, des motos, de l'ambiance des Méga Ride, le côté agence de voyage aussi très important. Vous le savez maintenant, vous pouvez communiquer avec Max, même si vous êtes en Europe, il va vous répondre, il va vous parler de ces méga rides et il peut même vous intégrer éventuellement. Vous pouvez monter des groupes aussi, j'imagine, si, oui, admettons, un Européen te dit, hey, nous, on roule à combien dans une méga ride à peu près? C'est maximum 10 motos avec la moto du guide. Avec la moto du guide. Donc, on est un groupe de 8-9. On veut s'organiser un petit voyage en Italie, on ne sait pas trop par où passer, on habite à Paris. On te rejoint, puis on peut se booker une méga ride. Tout à fait. Hein, c'est ça. Et c'est une vraie agence de voyage, donc un Européen aurait les mêmes protections qu'un Canadien. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, pour finir sur le voyage, tu m'as mis des images dans la tête. Tu m'as parlé de Ducati, tu m'as parlé... Là, maintenant, moi, je veux juste m'en aller. Mais... comment qu'on fait pour te rejoindre? Parce qu'on a dit qu'on te rejoint. Ton site Internet? Oui, le site Internet megavoyage avec un s.ca. OK. Sinon, avec le téléphone, le bon vieux téléphone, il fonctionne encore ou par email. Okay. Donc, sur notre site web, il y a plusieurs circuits. Le monde il peut choisir dans plusieurs circuits. Okay. On a déjà le calendrier 2021. On a déjà des groupes déjà presque pleins pour le calendrier 2021. C'est cool. Souvent, le monde il réserve d'avance.
Et donc, c'est seulement d'aller visiter les sites web et il y a la possibilité de télécharger les brochures ou sinon, juste nous contacter si le monde a besoin d'informations. Donc, sur ton site web, il y a le lien avec Facebook, j'imagine. Il y a tes emails, numéro de téléphone. On peut tout retrouver ça. Bien entendu, nous, de notre côté, dans le bas de l'écran, vous allez avoir cette information-là qui va défiler. Elle va être aussi présente dans les commentaires, bien entendu. Que vous dire de plus qu'on adorerait avoir la chance de faire une méga ride et c'est un jour ce qui se produira, c'est sûr et certain, c'est dans les cartons autant pour Marc-Antoine que moi-même. On veut aller faire une méga ride et on veut avoir la chance d'aller faire des tournanti, comme tu dis. Oui, des tournanti, ou tu peux venir à faire un Explora. Ah oui, ça, j'aimerais donc ça. Écoute, tente-moi pas trop, ça se peut que vous me revoyez plus, je rentre dans sa valise, puis... fini tout ce motard, je m'en vais juste faire des tournanti ou des Explora. Mais bon, on n'est pas encore rendu là. On te remercie énormément, Max, pour tout le temps que tu as pris pour nous. De nous vendre du rêve comme ça n'a pas de prix. J'en ai des frissons, j'en parle, j'en ai des frissons. J'aimerais tellement être là. Et puis, on va te retrouver cet été aussi. On va avoir la chance d'aller rouler ici, un petit peu au Québec. Tu nous montreras ta superbe RT dans le même moment. Nous, vous n'oubliez pas, la chaîne elle vit pour vous. Donc, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Vous laissez des commentaires si vous avez aimé l'accent à Max et tout ce qu'il a dit. J'ai pas d'accent, moi. Non, c'est vrai, t'as pas d'accent. Et donc, vous nous rejoignez Facebook, Instagram, même Twitter, notre nouveau site web. Sur notre nouveau site web, vous allez retrouver des articles, des rencontres qu'on fait, des essais moto. Donc, venez nous voir sur le nouveau site web. Marc, il a travaillé super fort pour faire ça. Dernière chose, vous avez remarqué, on a tourné dans un nouvel environnement. Vous l'avez vu sur Facebook. C'est le nouvel environnement où on va essayer de tourner nos rencontres avec les personnes intéressantes que l'on invite. Et pour ça, comme c'est notre inauguration, moi j'ai fait un voyage dans l'Ouest canadien il y a à peu près 4-5 ans et je nous ai ramené un petit vin de glace qui est quand même une spécialité canadienne de la maison du Grizzly dans la vallée d'Okanagan. Ce que je te propose, c'est que je vais amener la petite bouteille, je vais nous amener 3 verres parce que vous ne le voyez pas, mais Marc est en arrière de nous puis il fait un travail de malade pour qu'on ait ces belles images-là. On se prend un petit verre de vin de glace et puis on se quitte là-dessus. Je vais inviter Marc-Antoine à se joindre à nous. Je ne l'ai pas ouvert parce que c'est du vieux stock que je vous passe. Je voulais être sûr qu'elle était encore bonne. En fait, comme je te disais, c'est quand je suis allé à mon voyage de la vallée d'Okanagan, j'ai rapporté ce petit vin de glace. Et comme je bois très peu, le vin de glace, j'adore ça. Puis cette maison-là, Grizzly, en 2016, venait juste d'arriver. Okay. Si vous n'êtes jamais allé dans la vallée d'Okanagan, es-tu déjà allé, Max? Non. Je te suggère. C'est les Rocheuses canadiennes. L'Italie, c'est super beau, mais les Rocheuses canadiennes, c'est... On est à Banff, on est sur le bord de l'autre côté, du côté de la Colombie-Britannique, ça vaut vraiment la peine. Et ça vient de là, microclimat. Je vous en sers un petit verre. Nous, on va boire à votre santé, les amis. Donc, comme tu vois, c'est assez liquoreux. Merci. Et ça, on boit ça à la santé de tous motards, de l'excellent travail de mon ami ici, Marc-Antoine, que vous voyez peu, mais qui est vraiment l'artisan des images que vous voyez par la qualité de son travail puis les efforts qu'il met. On n'oublie pas, hein, on est 2 amateurs, on n'est pas des professionnels et je pense qu'on travaille très fort et ce gars-là, je dois le remercier. Donc j'espère qu'on va vivre longtemps grâce à notre passion de la moto, Marc. Salute. Oui. Et puis, salute. Et puis, comment tu dirais ça en italien, toi? Rejoignez-nous tous sur la Mega Ride. Raggiungeteci sulla Mega Ride. Et voilà, en italien. Prego. Grazie mille. Ouais, bye, merci. Salute. Bonne saison 2019. Ciao.